7 ans. Donc depuis l'âge de 7 ans. Et c'est par son grand-père qui lui a donné un livre d'un homme qui s'appelle Jean Filiatre, qui est un grand spécialiste de ce sujet. Donc dès lors, Mesmer va ne cesser de s'intéresser aux techniques d'hypnose, ainsi qu'au magnétisme et au transfert d'énergie. Et il va utiliser la suggestion. Il faut savoir que ce livre de Jean Filiatre, qui est un magnétiseur et un occultiste, explique dans ce livre plusieurs techniques qui rentrent en compte dans l'hypnose. D'accord ? Il va dire par exemple au début de ce livre, donc il est téléchargeable sur internet, je l'ai téléchargé, et voici ce que j'ai lu à la page 13. Les phénomènes du magnétisme, du somnambulisme. Donc somnambuliste, c'est pas les somnambules qui se lèvent la nuit. Hein. Là, quand je parle de somnambulisme, c'est un terme pour parler d'hypnose. D'accord ? Les phénomènes du magnétisme, du somnambulisme, de la suggestion et de la télépathie. C'est pour ça que je dis Mesmer est pratique la télépathie, parce que il se base sur ce livre. Étudié aujourd'hui sous le nom général d'hypnotisme, ce qu'est véritable l'hypnotisme, ce qu'il peut. Donc dans ce livre, on explique que l'hypnose englobe le magnétisme, la suggestion et la télépathie dans l'hypnose. Et bien sûr, ce sont des pratiques que l'on retrouve aussi dans l'occultisme, la télépathie, le magnétisme. Voici ce que va dire aussi Mesmer dans cette interview. Donc le journaliste lui pose la question et lui demande « Comment vous préparez-vous avant un spectacle d'hypnose ?» Voici ce que va répondre Mesmer. « Mon assistant Sinclair et moi nous recentrons ensemble grâce à une courte séance de magnétisme en coulisses. Je lui envoie de l'énergie, il m'en renvoie, et nous l'amplifions pour la diriger vers la salle. Sans savoir que je travaille déjà derrière le rideau, certains spectateurs sensibles au magnétisme sentent déjà leur rythme cardiaque s'accélérer et éprouvent un certain engourdissement. » Donc voilà aussi dans sa pratique d'hypnose, ce que fait Mesmer. Et il faut savoir que le magnétisme, donc utilise Mesmer, et que pratique aussi certains magnétiseurs, n'est pas le magnétisme, on peut l'entendre aussi dans le domaine scientifique, d'accord ? Il existe un magnétisme avec les mains, etc. Mais ça, c'est le magnétisme scientifique. C'est pas ce magnétisme-là. Ce qui parle, c'est une pratique qui fait référence à la capacité de libérer un fluide magnétique. Mais d'où vient ce fluide magnétique ? D'où vient cette énergie ? Elle n'est pas naturelle, mais elle est surnaturelle. Et quelle est la source de ce surnaturel ? Le baron de Poté, d'accord, qui est un ésotériste et un magnétiseur, qui était membre de la société théosophique, bon, ça remonte à notre époque, et donc qui est reconnu, a dit « Ce que vous appelez fluide nerveux ou magnétisme, les anciens l'appelaient puissance occulte ou de l'âme, suggestion, envoûtement. » Donc voilà ce qu'un magnétiseur reconnu dit que le fluide nerveux ou magnétisme, les anciens l'appelaient puissance occulte ou de l'âme, suggestion, envoûtement. J'aimerais vous montrer une petite vidéo à propos de l'hypnose de spectacle. Donc, un homme qui s'appelle Laurent Gross, qui est hypnothérapeute à Paris, formateur et président du collège d'hypnose et thérapie intégrative de Paris. Une petite vidéo que va faire cette hypnothérapeute sur l'hypnose de spectacle. La semaine dernière, nous avons reçu un mail de Radio-Canada qui nous indiquait qu'un spectacle d'hypnose avait mal tourné dans un collège de jeunes filles au Québec. Il y aurait eu au moins 5 spectatrices qui auraient éprouvé des malaises assez importants à la fin du spectacle. On apprend que l'hypnotiseur est âgé de 20 ans, mais qui n'arrivait pas à sortir ses patientes de transe. Ce jeune hypnotiseur a même dû faire appel à son mentor, son professeur, pour lui prêter main forte, pour qu'il lui explique comment faire pour sortir quelqu'un d'une transe hypnotique. Il faut savoir aussi que ce jeune hypnotiseur a reçu une formation de 14 heures
14 heures tout de même, de la part de son mentor, Monsieur Whitebread. Ce Monsieur Whitebread, nous l'espérons, a fini de manger son pain blanc et va pouvoir arrêter de nous tartiner avec ses spectacles d'hypnose. Voici la vidéo de Radio-Canada. Au sujet d'un spectacle d'hypnose qui a causé beaucoup d'émoi. Plusieurs jeunes filles ont été incommodées. Certaines sont restées dans un état d'hypnose de longues heures. Marie-Hélène Rousseau, donc l'établissement a décidé d'annuler le point de presse qui devait avoir lieu cet après-midi. Oui, en fait, la direction souhaite parler aux parents, faire le point à l'interne avant de faire de nouveaux commentaires. Elle a tout de même envoyé un communiqué de presse en fin de journée pour confirmer qu'il y a bel et bien 5 élèves qui ont été incommodés, dont une qui a dormi profondément pendant 4 heures après le spectacle. Et il y a environ 13 autres élèves qui se sont plaints d'avoir eu des nausées après. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'hypnotiseur. C'est un jeune homme de 20 ans. Il s'appelle Maxime Nadeau. Il s'est dit surpris de la tournure des événements, mais rappelle que l'hypnose est sans danger. Après, là, j'avais les jambes lourdes, je regardais dans le vide, j'étais perdue. Émilie Bertrand fait partie des élèves hypnotisés lors du spectacle présenté au Collège du Sacré-Cœur le 7 juin. Même si elle a eu du mal à sortir de son état de transe après le spectacle, elle garde un bon souvenir de son expérience. C'était une bonne activité. Au début, c'était drôle. Puis même s'il y a eu des conséquences après, c'est à refaire. C'est pas pénible, c'est le fun. Mais c'est sûr que vivre ça, c'est spécial. Pour ceux et celles qui ont vécu beaucoup de stress sur ça, j'en suis désolé, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ça. Maxime Nadeau en était à son deuxième spectacle devant grand public. Il s'intéresse à l'hypnose depuis l'âge de 15 ans et a reçu une formation de 14 heures il y a 2 ans. Il n'est pas prêt d'oublier son dernier spectacle au cours duquel il a dû aller chercher de l'aide auprès de son professeur. J'ai expliqué la situation, qu'est-ce qui se passait, qu'une jeune fille était restée en transe, puis j'avais de la misère à la sortir de cette transe-là. Donc là, il m'a donné quelques trucs au téléphone. J'ai appliqué ces trucs-là. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il est obligé de se déplacer pour venir sur les lieux. Il admet que son manque d'expérience a pu jouer contre lui, mais il voit cet événement comme un apprentissage plutôt qu'une erreur. Ça me donne pas le goût de reculer, en fait, de plus d'avancer, d'aller me chercher une formation un peu plus poussée. Je pense qu'il y a eu un effet de groupe dans ça aussi. Là. Le fait que l'autre voit que l'autre file pas bien, bon, elle se disait aussi, je file pas bien. Donc, tu es plus suggestible à ce que tu penses et à ce que tu veux qu'est-ce que je vais te dire. La mère d'Émilie est du même avis. Le jeune garçon était quand même très joli. C'est des secondaires 1 qui étaient assis dans la salle, qui sont restés hypnotisés. Je sais pas si c'est un facteur beaucoup, l'hypnose de suggestion. Peut-être que ça l'a joué aussi. Mais l'équipe du collège, de toute façon, nous ont rapidement contactés, rassurés. Le directeur du collège n'est pas prêt de répéter l'expérience. Il rencontrera la presse mardi, question de faire le point sur cette histoire. Alors on peut se poser plusieurs questions, effectivement. Tout d'abord sur la légitimité de pratiquer l'hypnose. L'hypnose qui est avant tout un outil thérapeutique, il faut le rappeler. Comment un gamin de 20 ans, oui je dis bien 20 ans, qui a eu 14 heures de formation, qui doit téléphoner à son mentor, à son gourou, son mentor qui n'est pas plus thérapeute que lui d'ailleurs, ce mentor qui lui dicte au téléphone comment faire pour faire sortir de transe son sujet. Alors la faute à qui, me direz-vous ? Déjà la faute à ce collège qui n'a pas à faire venir un hypnotiseur, de confondre hypnose et phénomène de foire. Ensuite, la faute à ce praticien, là, ce monsieur Whitebread, qui a mangé son pain blanc comme je le disais tout à l'heure. Et puis ce gamin qui lui n'a pas froid aux yeux, qui veut recommencer. Pour lui, l'échec, c'est pas grave, on avance avant tout. Il n'a vraiment pas froid aux yeux. Je plains déjà les futures victimes. Alors pire encore, c'est Monsieur Mesmer. Vous savez, ce célèbre hypnotiseur de foire là, qui passe à la télévision, cet hypnotiseur de music hall, qui dit mais c'est pas grave, ils vont se réveiller.
Mais heureusement qu'il se réveille. Heureusement qu'il ne tombe pas dans un coma. Heureusement qu'il ne décède pas. C'est physiologique de se réveiller. Mais après, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi, ces patients, lorsqu'ils sont lâchés dans la nature, comme ça? Peut-être en ayant fait des régressions, peut-être... Mais bien sûr qu'il y a des dangers à l'hypnose. Bien entendu. D'ailleurs, comme le dit Michel Kerouac, celui qui a fondé l'Institut Milton Erickson du Québec, ben c'est comme un couteau. Tout dépend de la personne qui le tient. Alors oui, nous ici en consultation, eh bien, on reçoit tous les jours des patients qui sont victimes de ces spectacles, de ces gourous, de ces hypnotiseurs, de ces patients qui vont développer des pathologies à cause de ces charlatans. Oui. Alors vous savez, pour utiliser l'hypnose, pour faire de l'hypnothérapie, comme son nom l'indique, il faut d'abord être thérapeute. Être thérapeute, c'est-à-dire être professionnel de santé, avoir un numéro ADELI délivré par l'État, être psychothérapeute, reconnu par l'État, être psychologue, être médecin, kinésithérapeute, infirmier, dentiste, sage-femme. Toutes ces personnes-là ont le droit de pratiquer l'hypnose, sont habilitées après une formation correcte. Alors attention à ces soi-disant thérapeutes certifiés d'écoles qui sont autoproclamées. Ces écoles qui sont elles-mêmes, qui ne sont même pas reconnues par l'État pour enseigner la psychothérapie. Internet est pourri de ces soi-disant thérapeutes. Alors soyez vigilants. Soyez vigilants si votre praticien n'est pas professionnel de santé. Il y a vraiment peu de chances qu'il ait déjà une compétence en psychopathologie. Alors si vous avez envie de vous laisser traiter par un ancien charcutier, alors libre à vous. Mais vous serez prévenu. Je crois que cette histoire, il vaut mieux en rire maintenant qu'en pleurer plus tard, en espérant que cela ne se reproduira pas dans nos contrées. Merci. Et il faut savoir que le Mesmer, qui est la star, d'accord, actuellement, avant d'être hypnotiseur de spectacle, il était lui-même hypnothérapeute, d'accord. Donc il recevait des gens chez lui pour les aider à arrêter de fumer, etc., etc. Donc c'était un hypnothérapeute aussi reconnu. Et puis après, il s'est lancé dans l'hypnose de spectacle. Lui, il dit que c'est pour se faire sortir l'hypnose d'un certain milieu, etc.